et de trésors. Racontez-nous un petit peu cette histoire, c'est absolument ahurissant. J'ai signé un contrat avec le ministère de la Culture français et je vais donc en association avec la direction des recherches archéologiques sous-marines françaises qui donc est un organisme qui maintenant est un des premiers organismes au monde en archéologie. Nous allons partir donc dans l'océan Indien rechercher les vestiges de tous ces navires des compagnies des Indes orientales et essayer de remonter donc les vestiges des cargaisons de ces navires. Cargaison, l'armement, les installations de navigation, enfin tout ce qu'on peut trouver, disons qu'il y a un intérêt historique et archéologique. Alors vous avez déjà repéré des épaves à certains endroits, vous savez une idée de l'endroit où se trouvent tous ces bateaux? Bien sûr, nous partons sur des études très complètes en archives, bien sûr, et puis ensuite nous avons donc une première campagne de prospection où nous allons localiser les épaves et les identifier, et ensuite nous ferons des opérations de sauvetage où nous récupérerons, nous étudierons les vestiges pour ensuite les conserver et les mettre dans des musées. La mer chez les Surcouf, c'est une tradition ou c'est parce qu'un jour vous avez découvert, je m'appelle Surcouf, pourquoi je ne m'intéresserai pas à la mer? C'est en partie ça, effectivement. Ça a été une tradition pendant un certain temps. La tradition s'est un petit peu perdue. Bon, j'essaie maintenant de reprendre le flambeau de cette tradition. Donc vous partez en septembre avec une équipe de combien de personnes? On sera à peu près entre 12 et 15 personnes sur un grand bateau d'une trentaine de mètres de long. J'imagine avec des équipements très modernes? Très moderne, il faut maintenant effectivement la recherche, disons, archéologique, la recherche des vestiges sous-marins exige des techniques très modernes, aussi bien des techniques de détection que des techniques d'étude, des techniques de sauvetage très sophistiquées. Alors est-ce que vous avez une idée de la valeur des trésors qui sont peut-être cachés dans ces épaves? Vous savez, d'abord il faut définir le mot trésor. Ce sont des trésors, bon bien sûr, mais des trésors historiques et des trésors archéologiques, donc quelquefois ce sont des pièces qui n'ont pas de valeur, puisqu'en fait, de par, disons, leur côté unique, leur rareté, mais on estime effectivement que ce sont des pièces qui peuvent, disons, atteindre des sommes colossales. Certains musées dans le monde, effectivement, peuvent dépenser autant d'argent que pour acheter un tableau de prix. C'est difficile de dire un chiffre. Quand on cherche des trésors, ce qui fait rêver, hein, quand on cherche des trésors avec l'aide de l'État, comment est-ce qu'on partage le butin quand on l'a trouvé? Disons, en général, tous les États qui font qui passent ce genre d'accord avec un groupe privé, partagent. Alors il y a certains États qui partagent à 50-50, d'autres qui partagent à moins, d'autres à plus. Bon, là pour le gouvernement français, bon, en l'occurrence, ça sera un partage de 60 pour le gouvernement et 40 pour notre groupe. Bon, c'est un partage donc qui est, disons, je pense, très intéressant pour les deux parties. Très bien, Éric Surcouf, merci beaucoup. Bon vent, et puis si vous trouvez ces trésors, si vous en trouvez, j'espère que vous viendrez nous raconter vos aventures et nous montrer quelques pièces Avec plaisir. rares. Avec plaisir. Merci beaucoup. Il est 8...